Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui évalue la gestion de la campagne médiatique de l'élection présidentielle d'avril dernier aux côtés des conseillers de la HAC pour cet exercice, des représentants des partis politiques. Ils sont appelés à faire une analyse objective de la participation de l'organe régulateur de la presse béninoise à ce scrutin en vue de relever les forces et faiblesses. C'est ce que nous dira Imet Elena Mousso. À Djougou, les membres du conseil communal étaient en session ordinaire cette semaine et c'est la deuxième au titre de cette année 2021. Des assises qui interviennent un an après l'installation du dit conseil. Les points inscrits à l'ordre du jour leur sont soumis pour étude et adoption. Le maire lui a saisi l'occasion pour réaffirmer son engagement à lutter contre la précarité qui maintient Djougou dans le sous-développement. Et puis nous irons dans l'arrondissement de Paou, situé dans la commune de Ouida, où les usagers du collège d'enseignement général d'Adjara à Dovier voient leur cadre de travail embellir. Le Lions Club Cotonou Émeraude leur a fait construire un module de 3 salles de classe avec bureaux et des latrines. Des infrastructures inaugurées hier vendredi sous les yeux de Clément Achadé et Elvis Tonoupoint qui nous feront le compte rendu de la cérémonie. Voilà pour le sommaire et bienvenue bien sûr dans le 19h30 de ce samedi 12 juin de l'année 2021 et surtout merci de nous préférer pour vous informer. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication évalue la gestion de la campagne médiatique de l'élection présidentielle d'avril dernier. L'exercice se fait dans la cité royale à Abomey et aux côtés justement des conseillers de la HAC, il y a des représentants des partis politiques et bien d'autres participants. Ils sont appelés à faire une analyse objective de cette gestion en vue de relever les forces et faiblesses, mais aussi et surtout de faire des suggestions objectives, préparer au mieux les couvertures médiatiques des prochaines échéances électorales. Voici les détails avec Imet Elena Mousso. Autour d'une même table, les professionnels des médias, représentants des duos candidats à la dernière élection présidentielle, avec les conseillers de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, ainsi que les représentants de la Commission électorale nationale autonome, ils vont évaluer la gestion de la campagne médiatique de l'élection présidentielle d'avril 2021. L'évaluation d'une campagne de communication permet de mesurer le niveau d'atteinte des objectifs qui sont relatifs à la notoriété, à l'image ainsi qu'au changement de comportement. Le séminaire d'évaluation de la gestion de la campagne médiatique de l'élection présidentielle de 2021 qui démarre ce jour revêt une importance capitale. Il s'agit pour nous de revisiter la structuration de la couverture médiatique pendant l'élection présidentielle, d'en appréhender les forces et les faiblesses afin de définir les perspectives appropriées pour faire face à de nouveaux défis. Pour gérer au mieux la communication pendant cette élection, la HAC a pris plusieurs mesures au nombre desquelles la décision portant réglementation de la campagne, mais également la mise en place d'une commission temporaire de gestion de la campagne médiatique. Les efforts de l'institution ont permis d'offrir à la population, sur l'ensemble de la période électorale, une communication appréciée par diverses structures et autres personnes extérieures au monde des médias. Acteurs des médias, je vous présente mes remerciements pour cet exercice réussi de responsabilité et de professionnalisme pour le traitement et la diffusion des informations, toutes choses qui font davantage de vous les vrais acteurs de la paix dans notre pays. Soyez-en remerciés. La Sénat apprécie à sa juste valeur le travail titanesque que mène l'autorité de régulation, alors même qu'elle ne dispose pas de moyens techniques et subséquents à la bonne exécution de ses attributions législatives dans un contexte électoral où, en cas de dysfonctionnement grave, les médias peuvent servir de détonateurs à des conflits aux issues incertaines. Les travaux vont durer 3 jours. Divers exposés, en plus de la présentation du rapport de la commission temporaire de gestion de la campagne médiatique, vont meubler la rencontre. Les travaux au cours de ce séminaire vont consister non seulement à poser le diagnostic adéquat, mais aussi et surtout à proposer des approches novatrices
pour une meilleure organisation des prochaines campagnes médiatiques des élections. Excepté les forces et faiblesses à ressortir, il est également attendu des analyses critiques et objectives en vue de formuler des recommandations qui permettront à l'avenir d'organiser des campagnes médiatiques plus réussies. Voilà, en somme, regardez l'avenir avec sérénité. Abdoulaye Biotchane fait récipiendaire de l'Ordre national du Bénin. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale vient d'être élevé au grade de grand officier. La cérémonie de distinction s'est déroulée dans la matinée d'hier vendredi à Semen City, c'est à Cotonou. Le compte rendu de Ingrid Day est présenté ici par Emmanuel Niamboussou. Vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin. Il reçoit ses insignes des mains de la grande chancelière Mariam Talata Chabizime devant parents et amis. Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, élevé ainsi au grade de grand officier de l'Ordre national du Bénin pour les nombreux services loyaux rendus à la nation. La tradition de la grande chancellerie impose en effet que l'on donne à voir à tous le mérite reconnu et récompensé du récipiendaire que la nation honore pour cette riche et pleine vie, consacrée au développement, à la promotion de la qualité, de l'excellence des services rendus à la nation. Recevez, Monsieur le ministre d'État, au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations. Que les générations actuelles et futures s'inspirent de votre vie. À cette cérémonie de distinction honorifique, le parcours professionnel du ministre d'État Abdoulaye Biotchane a été retracé dans les moindres détails. Tout en témoignant sa reconnaissance à la grande chancelière et au président Patrice Talon, le récipiendaire réaffirme son engagement à œuvrer davantage pour le développement du Bénin. Comme c'est le cas en pareille circonstance, le maître mot reste l'émotion. Même si cela ne transparaît pas en moi en ce moment, veuillez croire qu'après ces mots si élogieux de la vice-présidente, je ne pourrais pas rester insensible. Ensuite, j'ai un grand sentiment de reconnaissance et de gratitude à l'endroit de son Excellence, M. Patrice Talon. Je lui renouvelle mes remerciements pour l'opportunité qu'il m'a donnée et renouveler de poursuivre à ses côtés l'œuvre entamée pour redonner l'espoir à notre beau pays. C'est la première cérémonie d'admission dans l'Ordre national du Bénin que préside la grande chancelière Mariam Talata Chabizime depuis sa prise de fonction le 23 mai, jour d'investiture du président Patrice Talon. Tout à fait. Nous allons prendre la direction du Nord Bénin où l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers poursuit ses activités entrant dans le cadre de la célébration de la 8e édition de la Semaine des frontières béninoises. Jeudi dernier, elle a organisé une séance de concertation avec les autorités politico-administratives de l'Atakora et les forces de défense et de sécurité sur le système de renseignement objectif à renforcer le système du renseignement territorial dans le département de l'Atakora avec bien sûr une forte implication des élus locaux en vue d'une meilleure gestion des frontières. Précision, Alassane Aruna et Abdou Sabi Idrissou. Dans sa mission permanente de renforcer la défense de l'intégrité du territoire et la sécurisation des espaces frontaliers, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF, ne cesse de multiplier actions et stratégies sur le terrain. En marge de la 8e édition de la Semaine des frontières qui a sa 4e journée, l'institution à charge de la gestion des frontières du pays a initié la présente rencontre de Nati Tengo. Un rendez-vous de donner et de recevoir qui a mobilisé forces de l'ordre, de sécurité et de défense, les élus locaux et communaux de l'Atakora. 2 jours durant, ces gestionnaires des territoires vont réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre en vue d'une meilleure gestion des frontières. L'objectif donc de cette activité est de consolider le système d'alerte précoce amorcé dans le département avec une forte implication des élus locaux en vue d'une meilleure sécurisation des frontières. Il permettra d'aboutir à une stratégie commune et bénéfique pour la sécurité nationale. Elle vise à sensibiliser
et à renforcer les capacités des gestionnaires de territoire que sont les élus locaux ici présents en relation avec les forces de défense et de sécurité au fin de s'assurer de l'engagement et de l'implication des communautés dans la coproduction de la sécurité. Ceci pour jeter les bases au niveau du Bénin pour la promotion de la cohésion régionale tant souhaitée. Pour y arriver, la BGF a privilégié la gestion concertée des espaces frontaliers comme outil pour la promotion de la cohésion régionale. L'activité de ce jour, qui déblaye le terrain pour la coexistence pacifique des populations des espaces frontaliers, intervient dans un contexte marqué par la menace liée à l'extrémisme violent dans les pays du Sahel, au sud du Sahara et du bassin du lac Tchad. Au Bénin, particulièrement dans le département de l'Atakora, les nouvelles menaces terroristes enregistrées dans la partie septentrionale, notamment dans le parc Pendjari et le parc W, les fréquents cas d'enlèvement de personnes avec demande de rançon dans les campements et communautés Peul, la recrudescence des braquages et de vols à mer armée dans les villes et certains axes stratégiques de transport et de communication, le séjour et la traversée, surtout en juin 2020, de certains groupes extrémistes dans le nord afin de rejoindre le Nigeria, le Burkina Faso ou le Niger méritent une attention particulière. C'est dans la perspective de relever ces défis sécuritaires qu'une communication a été présentée sur la criminalité transnationale organisée en lien avec le terrorisme. Au terme de ces assises, les différentes parties prenantes seront outillées au mieux en vue d'améliorer le renseignement territorial dans le département de l'Atakora. Pour que la BGF puisse apporter une solution beaucoup plus globale ensemble avec ses partenaires. Nous allons rester dans la région et poser cette fois-ci nos valises à Djougou, où les membres du conseil communal étaient en séance ordinaire cette semaine, et c'est la deuxième au titre de cette année 2021. Des assises qui interviennent un an après l'installation du dit conseil. Les points inscrits à l'ordre du jour sont soumis à l'appréciation des participants pour étude et adoption. Une occasion saisie par le maire pour réaffirmer son engagement à lutter bien sûr contre la précarité et qui, il faut le dire, maintient la commune de Djougou dans le sous-développement. On va faire le point avec Alassane Arouna et Abdou Raouf Yahaya. Un an déjà que le conseil communal de Djougou, 4e mandature de l'ère de la décentralisation, est installé. Un conseil communal de 33 membres, présidé par le maire Abdoul Malik Seibou. Après 12 mois de gouvernance locale, l'équipe communale évalue les performances réalisées pour amorcer le développement tant souhaité. C'est au détour de cette deuxième session ordinaire de l'année 2021 qui va également permettre aux conseillers présents de se pencher sur les difficultés qui entravent le rayonnement de cette commune qui compte un peu plus de 267 000 âmes. En effet, nos populations sont vulnérables, très vulnérables même, et les statistiques le prouvent à suffisance. La pauvreté est très forte dans nos contrées et nous devons travailler à changer cet état de choses. Pour cela, nous devons aller vers des changements structurels. Quand vous êtes maire d'une commune où des adolescents déscolarisés refusent d'aller apprendre un métier parce qu'ils préfèrent aller chercher plutôt un repas chaud, vous ne pouvez pas continuer par détourner le regard. Et vous savez que nous ne vivons pas en vase clos. Nous devons travailler à ce que cette vulnérabilité ne devienne un terreau fertile pour ceux qui ne nous veulent pas du bien. Suivez mon regard. La détermination de l'autorité communale pour hisser haut l'étendard de la commune de Djougou est inflexible. Sa préoccupation majeure reste l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses administrés. En jouant notre partition, cela ne suffira pas, mais déjà commençons par jouer notre partition. Et puisque nous avons aujourd'hui la chance au Bénin d'être dirigés par quelqu'un très intelligent, lorsque nous aurons joué notre partition, nous sommes sûrs que l'État central jouera aussi sa partition. Parce que, à la fin, comme l'a dit Victor Hugo, il y a quelques siècles, tant que nous ne serons pas arrivés à faire disparaître la misère, comme ce fut le cas jadis pour la lèpre, nous n'aurions rien fait. Et malheureusement, la misère est encore présente dans la commune de Djougou. Et nous n'aurions rien fait
tant que nous n'allons pas œuvrer pour faire disparaître cette misère. Signalant qu'au cours de cette session ordinaire, ces conseillers vont s'atteler à examiner 48 heures durant 15 points inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit entre autres du compte-rendu de la première session ordinaire de l'année 2021, du rapport d'activité du maire au titre du deuxième trimestre de l'année et l'adoption des rapports d'activité des commissions permanentes. Voilà des questions de développement de la commune de Djougou. Nous allons descendre d'un cran et atteindre maintenant la commune de Zakota. Là, nous sommes dans le département du Zou et c'est pour parler du projet prévention de la malnutrition et de la sécurité alimentaire. Ce projet vient de faire des heureux dans le rang des populations de cette commune. Au total, 300 femmes ont reçu des kits d'élevage et d'intrants agricoles pour mieux exercer leurs activités. Et ces bénéficiaires identifiés proviennent des ménages vulnérables nutritionnellement. Le projet, lui, vise à renforcer leurs capacités en matière d'éducation nutritionnelle, de production vivrière et maraîchère, et surtout de gestion durable des terres. Imet Hélène Amoussou pour les précisions. Des kits d'élevage, mais aussi des intrants agricoles. Les lots sont offerts à ces femmes de la commune de Zakota, bénéficiaires du projet de prévention de la malnutrition et de la sécurité alimentaire. Ces dons sont composés de semences de tomates et de maïs, de boutures de manioc, d'engrais divers, de plants de manguiers, de moringa et autres. Ils vont leur permettre d'améliorer la production végétale et animale en vue de lutter contre la malnutrition. Le projet est financé par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO. Il vise à améliorer la situation des ménages vulnérables nutritionnellement. Chères femmes bénéficiaires, je ne doute pas un seul instant de votre capacité d'assimilation des technologies proposées à travers ce projet et de votre volonté de réussir les activités de production et d'élevage. Votre engagement et votre adhésion aux nouvelles technologies prévues dans le cadre de ce projet garantissent l'atteinte des objectifs du dit projet. Mesdames, Messieurs, 10 villages de la commune de Zakota sont bénéficiaires du projet. Il s'agit de Zarla, Gankwa dans Alaké, Mlenkwen Gain, Togadi dans Papame, Lokoli dans Pozun, Songo, Yokwe dans Zatanta, Detekpa, Zakekere, Zazoumen dans Zakota. J'exhorte les ménages bénéficiaires à faire bon usage de tous ces appuis pour le recul de toute forme de malnutrition dans la commune de Zakota. Identifiées grâce à une approche participative impliquant différentes parties, les 300 femmes bénéficiaires proviennent de 10 villages ciblés et non encore prises en compte par les autres programmes et projets relatifs à la nutrition dans la commune. Organisés en 20 groupements de 15 membres chacun, ces femmes, tout au long de la période de mise en œuvre du projet, vont aussi bénéficier de divers renforcements de capacités et de suivi particuliers. En vue de jouer pleinement sa partition dans la lutte contre la malnutrition, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'est engagé à rendre l'agriculture sensible à la nutrition, conformément au plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, du plan stratégique de développement du secteur agricole. C'est dans cette optique qu'une requête d'assistance technique et financière a été adressée à l'endroit de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui a permis de financer le projet de prévention de la malnutrition et de la sécurité alimentaire dans la commune de Zakota. Le but de ce projet de lutte contre la malnutrition est d'améliorer l'état nutritionnel des groupes vulnérables. La synergie d'action et l'engagement des différentes parties impliquées vont permettre au terme des 2 ans d'exécution du projet TCP BABEN 3705 d'améliorer considérablement l'état de ces ménages vulnérables nutritionnellement. À travers chants et danses, les femmes ont remercié le ministère de l'Agriculture et la FAO et ont promis s'investir davantage pour l'atteinte des objectifs visés. Voilà. Toujours dans le même sillage, le Fonds national de développement agricole aussi est allé au chevet de l'Union communale des coopératives villageoises maraîchères de Semekoudji, et cette structure d'appui aux acteurs agricoles y est allée avec un important lot d'intrants pour permettre aux bénéficiaires d'accroître leur production. Un geste d'assistance fait hier vendredi sous les yeux de nos reporters à Sionbon Kanya, Sionbon et Moufi de Sabouran. Donc voici le compte rendu. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, à travers le Fonds national de développement agricole, accompagne l'Union communale des coopératives villageoises maraîchères de Semekoudji. La structure est allée offrir des intrants agricoles, dont des sacs d'engrais,
des cartons de semences de tomates et de carottes, des urées. Cela vise à encourager les maraîchers à redoubler d'efforts. L'appui de ce jour vise en fait à mettre à la disposition des coopératives de maraîchers de Semepodji des intrants spécifiques qui sont constitués des semences de tout genre, de tomates, de carottes, mais aussi des engrais spécifiques repartis en NPK et en urée. Le tout d'une valeur de près de 28 millions. Le maraîchage fait partie aujourd'hui des grandes filières promues par le gouvernement. Et cet appui vient pour atténuer les difficultés auxquelles font face les maraîchers de Semepodji. Occasion pour l'Union nationale de témoigner sa reconnaissance au gouvernement. Nous savions là où nous étions il y a 56 ans et aujourd'hui, nous savions aussi là où les multiples efforts d'accompagnement du gouvernement nous ont amenés. L'Union communale des coopératives villageoises maraîchères de Semepodji compte 18 groupements. Depuis 2018, l'État leur a réalisé 30 forages, offert 30 motopompes et organisé des formations spécifiques au profit de 120 maraîchers. D'une assistance à une autre, le Lions Club Cotonou Emeraude apporte joie, confort et plaisir aux usagers du collège d'enseignement général d'Adjara à Dovier, dans l'arrondissement de Paoula. Nous sommes dans la commune de Ouida et ce club service leur a fait construire un module de 3 salles de classe avec bureaux et des latrines pour les soulager. Des infrastructures inaugurées hier vendredi. Clément Tchadé et Elvis Tonoukouen nous relatent ici le film de cette cérémonie d'inauguration. Suivez. Cérémonie de coupure. Et voilà, on applaudit s'il vous plaît. Une coupure de ruban qui consacre la remise officielle des clés de cette infrastructure réalisée par le Lions Club Cotonou Emeraude. Le fruit d'un projet intitulé Amélioration du cadre de vie du CEG Adjara à Dovier, conçu et mis en œuvre par ce club service engagé aux côtés des communautés qui sont dans le besoin. À cette cérémonie d'inauguration, sages et notables de l'arrondissement de Kpaou, autorités communales et autres sont venus témoigner leur reconnaissance à Lions Club Cotonou Emeraude pour ses services au Bénin. Ce bâtiment que le Lions Club Cotonou Emeraude vient de nous offrir si généreusement tranche avec ce qu'il y a dans le collège. Vous ne voyez rien de pareil dans l'établissement. C'est dire combien nous en avions besoin. Et j'espère que, en suivant l'exemple du Lions Club, d'autres bonnes volontés voudront bien venir à notre secours, nous accompagner pour que nos élèves travaillent dans de meilleures conditions. Les âmes innocentes, au secours de qui ils sont venus, je crois, ces âmes prieront pour eux afin que d'où ils ont trouvé ce qu'ils ont investi, le Seigneur le leur rende. Nous promettons de faire bon usage de ce joyau que nous allons entretenir parce que c'est vraiment un joyau pour ce collège. Ce module de 3 salles de classe avec bureau et une cabine de 3 latrines avec clôture végétale a coûté 28 millions de francs CFA à Lions Club Cotonou Emeraude. Un jeune club service qui n'est pas à son premier don et qui entend faire davantage pour impacter des communautés, a précisé le gouverneur du district K103A4, Maurice Alabi Adebayo Alabi Olatundi. À travers ce don, le Lions Club Cotonou Emeraude veut améliorer les conditions d'études des apprenants de ce collège. Comme nous aimons le dire au Lions Club, là où il y a un besoin, il y a toujours un lion. Ainsi, nous avons décidé d'écrire ce projet qui satisfait plusieurs domaines d'intervention des œuvres Lions. Ce projet a été réalisé grâce au soutien de nos partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour nous appuyer. Je veux citer les entreprises Soroubat, NSE Côte d'Ivoire, Sogea Satom, Bessi BTP, Adeoti of Mass, Ebomaf, Passal, les donateurs anonymes, les amis Lions membres du Lions Club Cotonou Emeraude. Je voudrais donc vous inviter à en faire un très bon usage et à avoir l'esprit que c'est désormais votre bien et qu'il est important de l'entretenir afin de susciter
auprès de nos partenaires l'engouement pour d'autres réalisations. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, apprenants, enseignants et parents d'élèves ont témoigné leur gratitude aux membres du club Lyon Cotonou Émeraude. Ce don de Lions Club Cotonou Émeraude intervient après celui de 2018 au CG à Tropokodji dans la commune d'Abomey-Calavi. Les membres du club entendent poursuivre dans la même dynamique pour impacter durablement les communautés à travers des œuvres sociales. Voilà une œuvre sociale pour apporter bien sûr du confort à ses usagers. Sur tout un autre plan, la Fondation Maleroso poursuit ses intentions de prière à la nation. Hier vendredi, le Creuset, connu pour son engagement à la promotion de la paix dans le monde, a encore organisé une séance de prière pour demander la bénédiction divine sur le Bénin. Et c'est après le sermon de l'imam de la mosquée Médine d'Agori Plateau que la prière est dite. Précision, Ali Moumouni et Eder Nkwevi. C'est depuis son pupitre que l'imam Moutawakil a prié pour la nation béninoise. Lors de son sermon de la prière du vendredi, il a invoqué Allah pour que la paix règne au Bénin. C'est à la demande de la Fondation Maleroso, engagée sur le chantier du maintien de la paix au Bénin, que cette prière est dite. Un acte qui d'ailleurs est recommandé en islam, selon l'imam de la mosquée Médine d'Agori Plateau, vice-président de la Fondation. On doit prier pour l'État, pour le gouvernement, pour son chef, pour ses ministres, pour ses institutions. Pourquoi? Parce que s'ils ne sont pas bien, nous ne serons pas bien. S'ils ne gèrent pas bien, nous ne serons pas bien. Si on ne prie pas qu'ils viennent, qu'ils soient ensemble, on ne sera pas bien. On parle la faim, la charité de la vie. Prions pour eux, pour qu'ils suivent le droit chemin. C'est notre devoir. On ne prie pas pour gagner quelque chose auprès de ceux-là. C'est pour nous-mêmes. Parce que quand ils souffrent, nous allons souffrir plus. Et ce que nous voulons, c'est la paix. Et ce qu'il a dit, le pardon. Et ensuite, nous devons savoir que les musulmans prient. Celui qui est musulman doit savoir qu'il est concerné. La paix, oui, mais les initiateurs ont également prié pour la réconciliation des filles et fils du Bénin, ainsi qu'aux candidats aux différents examens de fin d'année. Vous avez suivi ce sermon. Il a prié longuement, d'abord pour le pays, ensuite pour nos enfants, pour que cet examen-là se passe dans de bonnes conditions et que la réussite soit certaine pour nos enfants. Et je voudrais ajouter que Dieu vraiment accompagne le président de la République, et comme je vous l'ai dit tantôt dans ses réformes, et ajouter à cela le pardon dont il a prôné. Il faut qu'il pardonne. Si le président Talon est sur le mensonge, dans peu de temps, il sera découvert. S'il est dans la vérité, il a continué avec nous. Pour que sa vérité encore grandisse et que Dieu le Tout-Puissant l'accompagne, je veux qu'il nous écoute aussi. Parce que quand nous prions, Dieu entend. C'est à eux de poser des actes. Que Dieu donne la sagesse à notre président de la République, qui n'écoute pas les on-dit. Il n'a qu'à, tel que l'imam a dit, qui n'a qu'à ne pas écouter les gens. Les reproches, il y a des reproches qui sont de bons reproches, de bonnes reproches, de mauvaises reproches. À lui de choisir ce qui est bon. Nous le souhaitons vraiment du courage. À l'occasion de cette rencontre hebdomadaire de la communauté musulmane, des rappels sont faits aux fidèles quant au comportement qu'ils doivent adopter. Cette prière de la Fondation Maleroso est le début d'une nouvelle série qui sera dite dans les grandes mosquées sur l'étendue du territoire national. Voilà, cette prière de la Fondation Maleroso vient mettre un terme à cette session d'information. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.